Salut à tous, voici Rebond. Rebond, c'est le nouveau programme hebdomadaire de Web TV de French Morning London. On va se retrouver avec Leila Lamnauer tous les mercredis, mais pour une demi-heure seulement, à 17h. Alors Rebond, ça dit tout. Mais simplement, nous, on tient à ce que ce rebond, votre rebond, ce soit vous qui le racontiez. En revanche, Leila, c'est vrai qu'il va s'avérer au cours des émissions à venir, on va s'en rendre compte très vite, il va s'avérer que souvent, ce rebond personnel de gens racontés par eux-mêmes va coïncider finalement avec une sorte de rebond, par exemple, d'un secteur professionnel au sortir du Brexit et au sortir possible du Covid. Oui, c'est vrai, comme vous le disiez, Eric, Brexit, Covid, mais aussi épreuves personnelles, plus personnelles, font que certains hommes, pardon, certaines femmes réussissent tout de même à se relever les manches et se reconstruisent, rebondissent, d'où le nom de l'émission. Donc chaque semaine, on accueillera ces femmes et ces hommes qui viendront nous expliquer comment eux ils ont rebondi et notamment parfois dans des secteurs professionnels très impactés. Et notre première invitée, je vais vous la présenter tout de suite, c'est une jeune femme qui s'appelle Marine Vincent. Mais attention maintenant, il faut l'appeler docteur Marine Vincent. Bonjour Marine, vous êtes docteur en pharmacie à Londres. C'est ça, depuis près de 15 ans, oui. Je suis docteur en pharmacie, c'est ça. Eh ben, on ne dirait pas quand on vous voit. On va longuement évoquer avec vous ce qui s'est passé dans votre vie. C'est vrai qu'on a tenu à ce que vous soyez la première invitée de ce nouveau programme pour plusieurs raisons. Parce que des rebonds, vous n'en avez pas connu un, vous n'en avez pas connu deux, vous en avez connu depuis 2016 trois rebonds. On va les détailler, mais on va tout de suite rentrer dans ce qui peut-être est le plus important dans votre vie avec des images. On est au début du mois de juin, le 3 juin 2017, en plein cœur de Londres. Il est un peu plus de 23 heures ce soir de printemps 2017 et une camionnette monte sur un trottoir tout près du London Bridge, fauche 8 personnes. De cette camionnette s'extraient 3 terroristes armés de couteaux qui vont porter des attaques sur des clients au Borough Market, juste de l'autre côté du pont. Au total, 8 personnes seront donc tuées. Les terroristes seront abattus par la police quelques minutes plus tard. Mais cette attaque du 3 juin 2017 au London Bridge de Londres, au bout du compte, aura provoqué des blessures chez une cinquantaine de personnes, 50 blessés. Et parmi ces 50 blessés, Marine Vincent, il y avait vous ce jour-là. Oui, Marine, vous faisiez partie de toutes ces victimes. La première question que tout le monde se pose, c'est comment on se remet d'un tel événement, même 4 ans après? Je ne suis pas certaine qu'on se remet à 100%. Il faut juste intégrer l'événement dans une nouvelle vie, en fait. Voilà, je pense que c'est un choix. En tout cas, moi, c'est mon choix d'avoir voulu positiver au plus possible cet événement traumatique et d'en faire une force. Voilà, c'est un long parcours quand même, hein, ça se fait pas au lendemain voilà, de l'attaque. J'ai la chance d'être très entourée, d'avoir eu beaucoup d'aide, donc j'estime avoir eu de la chance, mais c'est aussi un choix de voilà d'apprécier chaque jour qui se fait et voilà de continuer en fait et d'en faire une force. Alors, c'est un événement évidemment majeur qui est arrivé dans votre vie. On va voir qu'il a très certainement impacté l'ensemble de votre vie professionnelle, personnelle, l'ensemble des choix que vous avez eu à faire. Mais si on reprend maintenant dans la chronologie, la première chose qui vous a marqué, c'est l'ouverture de votre première pharmacie. C'était en 2016, donc peu de temps avant l'attentat. Mais là, je vais vous laisser poser les questions, Léla, parce que vous avez beaucoup travaillé sur le dossier Marine Vincent. Vous avez écrit plusieurs articles sur elle. Donc, on va revivre au travers de vos questions cette chronologie de la vie de Marine Vincent. Oui, Marine, elle est arrivée à Londres en 2006, donc un sacré bout de temps, comme vous disiez tout à l'heure, 15 ans. Et ensuite, vous avez commencé à travailler dans des officines anglaise, enfin britannique ici à Londres. Et ensuite, vous avez eu cette envie d'entreprendre. Et cette envie, elle s'est traduite en 2016, juste après le référendum sur le Brexit, la création de votre première parapharmacie, Make Me Feel, à Clapham, dans le sud de la Tamise. Donc,
Ça, c'est déjà un premier rebond parce qu'on se dit, on est en plein Brexit. Enfin, les gens ont décidé de sortir de l'Union européenne et on y va quand même. Oui, c'est un peu à chaque fois la même histoire qui se répète. Mais alors, en tout cas, ma première expérience, c'est vrai, c'était 2016. En fait, c'était une envie qui était là depuis longtemps, presque, je dirais, depuis que j'étais arrivée à Londres, de monter mon entreprise, en tout cas une pharmacie ou une parapharmacie. Et donc en 2016, je me suis lancée. C'était l'objectif du début d'année. Et puis il y a eu le référendum, je crois que c'était en juin, pour le Brexit. J'avoue que ça a été la douche froide. Hein, il faut avouer que on s'y attendait pas. Et j'ai eu les clés, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain du vote. Mais bon, je pense que je suis quelqu'un d'assez optimiste à la base et de toute façon, le jour où il y a eu les résultats du référendum, on n'avait pas vraiment de visibilité. Donc, quitte à faire, je me suis dit, on fonce et de toute façon, on verra bien quand le Brexit sera acté. Mais je regrette pas du tout dans le sens où c'était il y a 4 ans, bientôt 5 même maintenant, et en fait, le Brexit vient seulement de se finaliser. Donc, en fait, si j'avais attendu, j'aurais perdu 5 ans. D'attente sans savoir, alors qu'au final, voilà, j'ai pu monter mon entreprise, j'ai pu la faire évoluer, voilà, j'ai pu monter une deuxième pharmacie, donc non, aucun regret. Justement, on s'est déjà rencontrés et j'ai déjà eu le loisir de vous interviewer. Et je sais que vous m'aviez dit un jour, quand on crée une entreprise, je suis désolée, je lis le mot, on est à l'épreuve tout le temps. Il faut juste apprendre à surmonter les obstacles. Mais comment on fait? Est-ce que c'est juste une question de caractère, de savoir rebondir, se reconstruire, ou une question de chance? Comment on fait? Parce que ça peut paraître compliqué parfois. Oui, mais je reste sur ce que j'ai dit. Je pense qu'être entrepreneur, c'est gérer les problèmes les uns après les autres. Donc il faut savoir justement. Déjà, il faut savoir qu'il y a des épreuves tout le temps. Il faut accepter que ça fasse partie de la description du boulot. En fait, entrepreneur, c'est ça, c'est savoir régler les problèmes, ou en tout cas essayer de les régler. Mais il faut accepter, voilà, que ça fasse partie du quotidien. C'est pas tous les jours facile, hein. Il faut pas croire. Je suis pas là pour faire croire que on a un problème, on le règle et tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, voilà, il y a des problèmes. Des fois, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. La chance, alors oui, il faut une part de chance, mais bon, quand c'est des problèmes tous les jours, je pense que c'est aussi une question de caractère et de méthodologie, de plein de choses ensemble en fait, mais d'acceptation de difficultés et de savoir mettre les priorités. C'est un ensemble de choses en fait, c'est pas juste voilà. La chance, j'y crois pas trop. Je crois beaucoup au travail. Voilà. On s'était rencontrés à une soirée à Londres il y a quelques années et vous m'aviez dit une phrase qui m'avait fait rigoler et je voudrais savoir où vous en êtes rendu aujourd'hui. Vous évoquez le Brexit, vous m'aviez dit, et donc vous avez un mari et une petite fille, et vous m'aviez dit, mon mari travaille dans la banque, qui va très probablement être muté en Espagne. Et vous avez eu cette manière de me dire en disant, mais moi je taille la route, quoi. Ça va rien changer à ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre mari depuis et vous êtes resté sur votre idée? Ça, oui, ça c'est moi aussi, mais non, mais c'est-à-dire que oui, il devrait être à l'heure actuelle à Madrid 5 jours par semaine. Entre-temps, nous avons eu donc le Covid, donc en fait, il ne peut pas aller à Madrid, donc il travaille à la maison en ce moment en fait, et c'est lui qui du coup gère les cours à la maison de ma fille, voilà. On arrive toujours à trouver des solutions, mais en fait, je pense que c'est l'expérience qui me fait parler aussi, mais c'est vrai que si on anticipe trop, alors on va se mettre du stress ou on va imaginer trouver des solutions sur quelque chose qui au final va se passer d'une autre façon. Donc moi j'ai décidé de régler le problème une fois qu'il est en face de moi pour pas avoir à le régler 3 fois de différentes façons et d'avancer comme ça en fait. Donc voilà, là à l'heure actuelle c'est un petit peu compliqué, le Brexit, le Covid, etc. Mais comme on dit, chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, là, je garde le sourire, on va dire.
Alors moi, c'est une petite question personnelle, c'est est-ce qu'on arrive mieux à se reconstruire, à rebondir? Je sais bien qu'on peut y arriver seul dans la vie, mais quand on est entouré, quand on a une famille, par exemple, un mari, un conjoint, une conjointe, ou est-ce que, voilà, parce que c'est votre caractère et que vous êtes une fonceuse, vous êtes optimiste, comme vous le disiez, et que du coup, c'est ça qui vous pousse? Alors, pour mon expérience personnelle, mais je le crois foncièrement pour beaucoup de gens, je ne crois pas qu'on puisse surmonter ce genre d'épreuves. Là, je parle plus pour l'attentat seul. Non, je crois. Moi, j'ai été très, très entourée, que ce soit par ma famille, par mes amis, par beaucoup de bienveillance autour de moi, par la communauté française qui a été très touchée par l'attentat. Par de la psychologie, que je vois toujours une psychologue toutes les 2 semaines et elle m'aide énormément et j'ai aucun problème à dire aux gens il faut se faire aider et on peut pas. Non, c'est pas vrai, on peut pas y arriver seul. Il faut, au contraire, je trouve que c'est une force de pouvoir demander de l'aide, de savoir s'entourer, poser des questions et voilà. Moi, j'ai aucun problème à dire que c'est la bienveillance et l'amour qui m'a entourée qui me fait avancer. Alors, c'est sûr qu'avoir un enfant aussi, ça fait avancer parce que on a de la responsabilité. Avoir un business, ça fait avancer. On a aussi beaucoup de responsabilités. Mais non, seul, je crois pas. Je pense que il faut être capable de demander de l'aide. Alors, je sais que votre première parapharmacie a été ouverte, donc, on l'a dit tout à l'heure, en 2016. Il s'est passé ces attentats en 2017. Mais est-ce qu'un événement aussi personnel et aussi dramatique a eu une influence sur votre vision de votre profession déjà de manière générale et aussi de votre activité, de l'envie d'entreprendre? Est-ce qu'on a plus envie d'entreprendre quand je suis désolée de reposer cette question comme ça, mais de vivre une épreuve aussi forte? Alors, c'est une question que je me suis beaucoup posée moi-même, hein. Donc, ça faisait 10 mois que j'avais ouvert ma première boutique, Make Me Feel, quand voilà, l'attentat est arrivé. Pour le coup, là, c'est vraiment de la chance parce que j'ai une équipe qui a été hyper présente. Ils ont compris tout de suite que pour moi, voilà, Make Me Feel, c'était mon deuxième bébé, que c'était toute ma vie et c'était quelque chose qui me tenait énormément à cœur et qu'il fallait garder ouvert pour que voilà, mon mari m'a dit après parce que j'avais été dans le coma donc je savais pas sur le coup, mais quand je me suis réveillée il m'a dit voilà, Make Me Feel va bien, est toujours ouvert et il savait que c'était capital pour moi, que le jour où j'irais mieux, que ce que j'avais construit n'ait pas été détruit en fait aussi par les terroristes parce que je crois que j'aurais vraiment mal vécu que en plus de voilà, des conséquences de l'attentat. En plus, ils avaient détruit l'ouvrage que je venais d'accomplir, un rêve que j'avais réussi à mettre en place. Pour moi, ça aurait été vraiment la catastrophe et j'ai eu la chance que ma famille et que voilà, mon personnel le sache et se battent pour garder Make Me Feel ouvert. Ça a été une chance aussi. Ouais. Marine, un petit mot. Où est-ce que vous avez pris, parce que je pense que tout le monde a compris déjà que vous aviez beaucoup d'enthousiasme, que vous aviez aussi beaucoup de force de caractère. Alors, vous êtes natif d'un petit village dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, hein, on ne va pas se mentir. En pleine France, vous êtes né au milieu des vaches, hein, en gros, c'est vous qui me l'avez dit. D'où vous vient cette force mentale que vous avez, Marine? Ouais, on sait jamais vraiment, mais donc le nom du petit village, c'est Saint-Bonnet-d'Écart, et j'en suis très fière. Il y a 300 habitants, beaucoup plus de vaches, effectivement. Alors, on va dire que ma maman a beaucoup de caractère. Dans ma famille, les femmes ont du caractère et en tout cas ont toujours travaillé. Elles m'ont toujours montré l'exemple de femmes qui travaillent, qui gèrent voilà, la famille et le travail ensemble. Aussi, une partie de ma famille, celle du moins du côté de ma maman et du nord de la France, moitié ch'ti. Et c'est vrai qu'ils ont vécu de guerre, l'exode, etc. Donc, je sais pas si ça fait partie intégrante. Voilà, j'ai vu des gens, enfin ma famille, être des travailleurs, voilà, avoir vécu des épreuves même. Et je sais pas si ça m'a aidé, en tout cas moi, à avancer aussi dans mes épreuves, mais dans tous les cas, voilà, on va dire que les femmes dans ma famille ont du caractère.
j'aurais presque envie de dire vive les femmes, mais bon, ce serait un peu. Ce serait trop, Léla, c'est pas la peine. Voilà, exactement. Donc, mais justement, est-ce que c'est de votre famille? Je sais que vous venez de l'expliquer, etc. Mais vous m'aviez dit aussi un jour, la vie est telle qu'elle est, elle est pleine de surprises. Je pense que ça vient aussi d'une certaine éducation, comme vous le disiez, le fait d'être peut-être entouré de femmes fortes. Est-ce que ça change quelque chose d'être une femme aussi dans cette histoire de rebond? C'est une grande question. Non, je sais pas. Je pense que non, le sexe, peu importe, on peut rebondir quel que soit son sexe ou quelle que soit son histoire ou quel que soit. En tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est vraiment encore une fois un choix. Parce que baisser les bras, faut être honnête, hein, c'est plus facile, hein. C'est facile, hein. J'aurais pu dire à mec Michel, bah tant pis, hein. Voilà, maintenant je suis trop fatiguée, j'ai été blessée très gravement, tant pis, on ferme boutique et puis bah tant pis, hein, je fais autre chose, voilà. Ou me considérer vraiment comme une victime et oui, ça aurait été plus facile, faut dire ce qui est. Mais en fait, pour moi, encore une fois, je pense que les terroristes auraient gagné. Donc je me bats encore, et je me suis beaucoup battue pour que les conséquences elles soient positives en fait. Mais ça, encore une fois, c'est un choix personnel. Alors peu importe l'âge, peu importe la situation, je crois qu'on peut tous arriver à essayer de positiver. Mais encore une fois, c'est avec de l'aide, hein, c'est pas seul qu'on peut arriver à tout ça. Moi, je crois pas à ça. Je crois pas que seul sans aide et sans bienveillance autour de nous, c'est compliqué, hein. Encore une fois, c'est facile de se laisser couler, hein. Moi, ça m'est arrivé de me pencher, on va dire pour l'image, mais de pencher au bord du vide et de me demander si j'allais me laisser couler ou pas. Mais voilà, il y a des moments où oui, c'est plus dur que d'autres, et puis après, hop, on rebondit. Ouais, bravo, bravo, parce que c'est vrai que je ne m'imaginais pas vous pencher au bord du vide en disant je vais laisser tomber. C'est marrant, c'est pas l'image que j'avais de vous, Marine. Ça traverse l'esprit, ça peut traverser l'esprit. Non, on peut pas, personne n'est surhumain. On a tous des moments où, voilà, après, voilà, je vais pas minimiser. Oui, l'attentat, ça a été un énorme traumatisme. C'est beaucoup de questions. C'est quand même un autre être humain qui vous veut du mal, qui veut vous tuer. Il faut aussi appeler un chat un chat, et c'est des choses qui ça vous remet en question sur beaucoup de choses. Voilà, à un moment donné, ma joie de vivre a un petit peu disparu, c'est vrai, alors que c'est quelque chose qui, j'espère, en tout cas, me caractérise, et ça m'a fait peur, c'est vrai, mais voilà. En fait, je crois que c'est important de montrer que c'est pas tout blanc ou tout noir. On n'est pas forcément joyeux, être défini par quelqu'un de gai, positif, et être tous les jours ou tout le temps, à chaque instant. C'est pas vrai. On a le droit aussi d'avoir des zones d'ombre ou des zones un petit peu d'être un peu down. Ça arrive, il n'y a pas de mal à ça. On a le droit aussi. Mais après, c'est une tendance générale, bien évidemment. Voilà, la tendance, on va dire, c'est d'aller de l'avant. mais voilà, ça serait mentir que dire que c'est toujours tout rose et que Marine, elle est toujours gaie et toujours en forme. C'est pas vrai. Bon, Marine, ça fait 19 minutes et 15 secondes qu'on parle ensemble. Vous voyez, ça va être court, une demi-heure, hein, ça va vite. Et on a encore deux gros dossiers à traiter, un dossier Brexit, un dossier Covid. Alors, on revient en arrière. Donc, vous créez votre première boutique. On va voir quelques images de votre deuxième boutique, mais de votre quotidien professionnel. Vous créez votre première boutique en 2016. Où en êtes-vous aujourd'hui et dans quelle mesure le Brexit financièrement, économiquement, a impacté? Parce qu'après, il y a le Covid qui l'aura impacté peut-être dans un autre sens. Mais le Brexit, de quelle manière il a impacté votre première boutique, Marine? Alors, le Brexit, pour être très honnête, jusqu'à janvier, là, jusqu'à la mise en place vraiment du Brexit, il n'y a pas eu d'impact. Non, faut être honnête, il n'y a pas eu d'impact parce que jusqu'au 1er janvier, c'était la période de transition, il ne s'est rien passé. Le 1er janvier et les semaines qui ont suivi, là, j'ai commencé à voir où est-ce que le problème allait se situer. Et pour moi, dans mon domaine d'activité, le problème, il est essentiellement sur le transport de marchandises, comme on aurait pu s'en douter. C'était très difficile d'anticiper à 100% ce qui allait se passer. Donc là, j'ai des gros problèmes d'approvisionnement. Par exemple, là, j'ai une commande qui a été bloquée, qui est partie je ne sais où. Voilà, ça, c'est des gros problèmes au quotidien parce que ça me prend énormément d'énergie, de temps et éventuellement
éventuellement d'argent, les colis perdus, les choses comme ça. Et puis effectivement, on a aussi une boutique en ligne où on expédie en Europe, donc parfois ça a été un peu compliqué. Encore que pour des commandes individuelles, on a envie de dire que ça se fait, j'ai un peu de retard, mais là j'ai des problèmes, on va dire, sur certaines grosses commandes qui viennent de France. Ouais. Léla. Il y a Léla, aussi Pardon. Je suis là. On vient de parler du Brexit, de l'impact du Brexit. Il y a aussi la Covid. Il y a eu cette nouvelle donnée. Donc, vous aviez ouvert votre e-shop en janvier, janvier 2019, je crois, du coup, qui a été transformé en The French Pharmacy là au mois d'octobre. Mais du coup, est-ce que finalement, ouvrir cette deuxième parapharmacie au mois d'octobre, est-ce que finalement, ce n'était pas le meilleur contexte, la Covid, pour cette ouverture? Alors, voilà, comme pour ma première boutique, j'ai ouvert donc juste après le Brexit. Là, j'ouvre une deuxième boutique en plein Covid. Bon, j'aime bien les challenges, a priori. Alors, oui, c'est-à-dire que Make Me Feel, à partir de mars, quand il y a eu le début du Covid, on a été un peu submergés parce que, bien évidemment, les gens venaient récupérer, chercher tout ce qu'ils avaient besoin, les masques, les gants, les gels hydroalcooliques, etc. Donc là, on a été vraiment très, très occupés. La deuxième boutique, c'était un projet que j'avais depuis janvier 2020 et auquel je tenais énormément. Et donc, quand en juin, ça commençait à un peu se calmer, c'est là où j'ai trouvé le local en juin-juillet. Et puis, donc, je me suis lancée en me disant, comme d'habitude, ça passera, ça ira, etc. Donc, j'ai pu faire les travaux, ouvrir en octobre, impeccable. Et puis après, il y a eu la deuxième, troisième vague et lockdown. Donc, on va dire que positivement, ça me permet de faire mes erreurs, on va dire, ou en tout cas d'ouvrir à minima en tâtonnant, en commençant à rencontrer les gens doucement. Le mauvais point, c'est que, il y a pas, dans le centre de Londres, c'est très calme. Donc, on n'a pas les touristes que j'attendais. On n'a pas pu ouvrir les 2 salles de thérapie qui sont, à mon avis, assez jolies, assez réussies. Mais bon, pour l'instant, on a très peu de consultants puisque ils attendent de savoir. Donc, il y a quand même un réel impact du Covid sur mon deuxième business. Donc, Mifil va très bien. Mais le deuxième business, c'est pas du tout, en termes de chiffres, ce que j'attendais dans le business plan. Ouais. Marine, que vous a apporté justement le Covid en matière de connaissances dans votre vie de pharmacienne, dans votre background de pharmacienne? Que vous a appris le Covid? Parce que j'imagine que dans des situations comme celle-là de crise, on apprend énormément, et que effectivement, pour l'instant, vous êtes en difficulté, mais que ça pourrait vous bénéficier par la suite. Qu'avez-vous appris, Marine? Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Alors, je dirais que la chose nouvelle, parce que bon, on avait eu bien sûr pas la même chose, mais on avait eu le swine flu, par exemple, en 2009. On a eu des crises un petit peu, vaguement en pharmacie. Mais là, je dirais ce qui était nouveau et ce qui m'a un peu embêtée, c'était tout ce qui était réseaux sociaux et son avis donné. On a entendu des choses aberrantes. Ça a été compliqué, je trouve, en termes d'informations. Beaucoup, beaucoup trop d'informations qui se contredisent, etc. J'ai appris aussi que rien n'est acquis, ça je le savais plus ou moins déjà, mais en tout cas c'est vrai que moi-même en mars j'étais très optimiste en disant ça va durer un mois et puis après ça ira mieux. Voilà, on n'est pas à l'abri de choses qui peuvent aller dans un mauvais sens ou dans un autre. J'ai appris quand même qu'il y a énormément de solidarité, de bienveillance encore, et ça c'est très beau à voir. Voilà, il y a plein de groupes d'entraide entre voisins, de belles choses aussi. J'ai appris que même les grands groupes comme l'OMS ou nos référents, nous en tant que pharmaciens, le Lancet, l'OMS, sont faillibles aussi. Donc toujours garder un esprit critique. Essayer de faire ses recherches par soi-même et en restant critique et en essayant d'être le plus large possible. Et ça n'a pas été facile, ce Covid, ouais. Moi, j'avais une petite question sur le fait que
vous soyez une Française à Londres. Je sais que quand vous êtes arrivée, vous maîtrisiez le français comme la plupart l'anglais, pardon, comme la plupart des Français. Du coup, je voulais savoir, est-ce que le fait d'être une Française dans un pays étranger, ça aide plus facilement à se reconstruire? C'est-à-dire le fait d'immigrer dans un pays étranger, de devoir tout reprendre à zéro, finalement, pour voilà, travailler, etc. Est-ce que ça aide justement à se reconstruire plus vite, à rebondir plus vite professionnellement, et quand on a des épreuves à vivre comme celles que vous avez vécues, en tout cas professionnellement? C'est une bonne question aussi. Oui, je crois que oui, ça peut aider le fait d'être dans un pays étranger parce qu'en fait, il y a une espèce de communauté vraiment qui est forte entre Français, une belle solidarité, beaucoup, encore une fois, de bienveillance. Je le vois même à l'école où est scolarisée ma fille, c'est une école française, il y a vraiment une espèce d'entraide. Je suis pas certaine qu'elle existe à ce point. En tout cas, il y a certaines de mes amies en France qui me disent que c'est pas aussi fort en France, cette solidarité entre expatriés, en fait, parce qu'on est tous un peu dans la même galère. On a tous eu plus ou moins des difficultés liées à l'expatriation, que ce soit problème de nounou, problème de travail ou de compréhension, de langue, de plein de choses. On est tous un peu sous le même moule, quoi. Effectivement, il y a la langue qui au début est une barrière, ça n'a pas été facile. Hein, il y a eu des larmes aussi liées à la barrière de la langue au début. Il y a voilà, donc tout ça, effectivement, je pense que ça, oui, ça donne un état d'esprit pour rebondir ou en tout cas trouver des solutions ou se tourner vers les autres. Ouais. Moi, Marine, un jour, je suis en France, j'ouvre la télévision et je tombe sur une chaîne d'info, LCI pour ne pas la nommer, et je vois en direct de Londres, docteur Marine Vincent, docteur en pharmacie à Londres, qui nous parle du variant, du vaccin, enfin de tous ces trucs dont on parle beaucoup en ce moment. Vous êtes en train de franchir un pas, vous devenez une consultante maintenant en matière de pharmacie, de variants, de vaccins, tout ça, bravo. Je ne sais pas si tu es vraiment une référence. En tout cas, LCI m'a contactée, donc j'ai répondu positivement pour répondre à leurs questions. Je pense qu'ils avaient besoin d'avoir de l'intérieur de l'Angleterre, comment les Français pouvaient voilà, vivre la situation avec le nouveau variant, etc. Donc, voilà, j'avais été contactée dans ce cadre-là. Bon, moi, je suis toujours ravie, en tout cas, de donner voilà, des explications ou d'éclairer sur des points médicaux. En tout cas, voilà, c'est un petit peu mon domaine de la pharmacie. Bon, bah, moi, j'aime beaucoup le contact. Voilà, donc, moi, je suis toujours positive et toujours prête à aider. Donc, voilà. Bah, l'émission passe très vite. Il reste 1 minute avant la fin de l'émission. Je voulais quand même poser cette question un peu bateau, mais une question quand même que les gens peut-être dont les gens aimeraient peut-être connaître la réponse. Quel conseil vous donneriez, vous, alors sans faire de grande morale, mais vous, sur le rebond, sur comment affronter les épreuves avec, encore une fois, tout ce que vous avez pu vivre professionnellement, personnellement, si vous aviez quelque chose, un message à faire passer à nos spectateurs et auditeurs? Oui, alors je crois que je vais revenir sur ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que je crois que pour rebondir et en tout cas le faire positivement, il faut savoir s'entourer, savoir demander de l'aide. Et au contraire, je trouve que c'est une force de savoir demander de l'aide, de détecter voilà là où quand ça va pas, ses faiblesses ou vraiment quand à un moment donné on n'y arrive plus et qu'il y a un problème. Voilà, c'est plutôt une force de savoir demander de l'aide et il y a on voit vraiment pas de mal à ça, que ça soit de l'aide par rapport à un professionnel en psychologie, de l'aide autour des amis, de la famille, voilà. Et je crois que en tout cas, moi je dirais que c'est ma recette personnelle pour bien savoir rebondir, c'est savoir s'appuyer aussi sur les autres. Et un jour, peut-être c'est vous qui aiderez les autres à rebondir et voilà, je trouve que c'est ça la bienveillance, c'est de pouvoir s'entraider et compter les uns sur les autres. Voilà, ouais, c'est vraiment ça mon conseil sur le rebond, c'est savoir demander de l'aide.
Elle était pas mal, la petite pharmacienne de Londres, la double pharmacienne de Londres. En tout cas, vous avez sûrement été très fière d'être notre première invitée, Marine. Oui, très contente. En tout cas, nous, on a été très, très contents de vous avoir. Je pense que dans l'esprit, vous lancez bien l'idée qu'on se fait avec Léla de cette nouvelle émission. Une demi-heure, c'est court, vous voyez, ça va vite, surtout qu'on est un peu débordé, pour être franc. Merci, Marine. On a été ravis que vous soyez avec nous. Et bonne continuation. Léla, pardon, excusez-moi, Marine, pardon. Je disais simplement merci à vous, Eric, et merci à Leïla. Merci à vous, Marine. Léla, rapidement, on conclut avec un petit mot sur un petit teaser sur l'émission de la semaine prochaine. On va parler de tourisme. On va abandonner toute la pharmacie. Exactement. Après le médical, on va dans le tourisme qui malheureusement est en suspens en ce moment. Et justement, le Français qu'on accueille la semaine prochaine, Yacine Cabouche, va nous expliquer comment lui, il travaille au tourisme de demain. Donc, il va nous expliquer comment lui, il a rebondi suite à ça, parce qu'il avait une agence de tourisme de séjour. Donc, lui, il réfléchit déjà à demain, voire peut-être même à aujourd'hui. Voilà, c'est cool. C'était le numéro 1 de Rebond. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouvera chaque semaine pendant une demi-heure, tous les mercredis à 17h avec Léla Lamnauer. Salut à tous. Bonne fin de journée.